Élu, ceci est pour toi alerte divine. Ton nom vient d'être appelé dans les cieux stop. Maintenant, si ton cœur bat plus fort, si un frisson te traverse, c'est le ciel qui t'intercepte en ce moment précis. Dieu hurle, c'est pour toi et uniquement toi. L'archange Michel pleure à chaudes larmes, l'épée brandie. Parce que ta vie est en jeu, ouvre ton esprit. Tout de suite, tape « Amen » en commentaire avant de continuer pour activer la protection céleste. Et ne laisse pas cette révélation te glisser entre les doigts. C'est ton urgence, c'est ton réveil. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un rêve. C'est réel et cela se passe maintenant même. Dieu dit, ce message est pour toi et pour toi seul. L'archange Michel pleure, non par peur mais d'urgence. Ses yeux brûlent d'urgence car le ciel ne peut plus se taire. Le ciel a interrompu ta ligne de temps pour une raison. Et maintenant il supplie. Je te l'ordonne. Ouvre ton cœur à cette parole. Écoute maintenant. N'attends pas. Une voix appelle de l'autre côté. Elle tremble de vérité. Elle tremble d'urgence divine. Avant d'aller plus loin, que toutes les autres voix se taisent un instant. Le message du guerrier céleste est clair. La vérité est trop importante, trop puissante, trop immédiate pour être ignorée. Prends une respiration, sois immobile et écoute non avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Car ta vie n'est pas ordinaire. Tu es choisi. Tu es vu, connu et profondément aimé. Et ce qui se passe maintenant n'est pas aléatoire. C'est révélation. Même si la peur te saisit ou si le doute obscurcit ton âme, tu n'es pas seul. La présence de Dieu t'entoure comme un bouclier. Le Seigneur combattra pour toi. Tu n'as qu'à être immobile. Exode 14, 14. Ne confonds pas l'urgence avec la peur. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Mais voici l'avertissement, et il est crucial. Il y a quelqu'un de proche, si proche que tu le ressens même quand il est loin. Il a parlé de toi, et pas avec amour. Ces mots, acérés, subtils, dérangeants, se sont concentrés sur les moindres détails de ton être. Tes dents, ton sourire, l'essence de qui tu es. Il a tordu ce qui est vrai, profané ce qui devait rester sacré. Et ces mots portent une puissance. Puissance de façonner l'énergie autour de toi. Puissance de perturber les relations, de bloquer les bénédictions, d'obscurcir la vérité. Dans l'écriture et le symbole, la bouche représente ta voix, ta confiance, ton témoignage. C'est pourquoi l'attaque vise là. Mais Dieu dit que c'est à propos de toi, pas d'eux, pas de quiconque d'autre. C'est ta vie, ton moment, ta protection divine. Tu dois prier, tu dois faire confiance, et par-dessus tout, tu dois écouter. Car il est écrit que celui qui a des oreilles entende. Matthieu 11, 15. Choisis le discernement plutôt que la suspicion, le pardon plutôt que la vengeance. Ce sont les portes que le ciel utilise pour te garder en sécurité. Si ton cœur dit oui, murmure, Seigneur, ouvre mes oreilles et garde mon cœur. Maintenant, alors que tu avances dans cette révélation divine, je t'invite à répondre, tape Amen dans les commentaires comme un signe audacieux que tu es prêt à recevoir cette parole, à t'éveiller à la vérité et à marcher dans le dessein de Dieu pour ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin. Nous prierons ensemble puissamment avec intention. Car aujourd'hui, quelque chose bascule, quelque chose se brise, quelque chose de divin commence. Reste sous cette couverture. Ce qui commence dans l'urgence finira dans la paix. Une voix tonitruante emplit les cieux. Son appel est urgent, chargé de feu sacré. Il dit, le ciel appelle ton attention en cette heure même. Ouvre ton esprit. Ce message porte le poids de l'avertissement et la puissance de la protection. Et si tu l'ignores, les conséquences n'attendront pas ta convenance. Elles s'infiltreront rapidement dans les parties invisibles de ta vie. Le défenseur de la lumière se tient en alerte, percevant le trouble dans l'esprit. Pourquoi? Parce que quelque chose a été prononcé sur ta vie. Quelque chose de subtil mais mortel. Des mots non pas de bénédiction, mais de distorsion. Des mots visant à perturber ta confiance, à tordre ton identité, à obscurcir ta valeur. Des murmures ont été lancés non pas par hasard, mais avec une intention tranchante. Ils ont parlé de ta lumière, de ta présence, transformant l'admiration en critique. Ils ont remarqué ce que tu pensais que personne ne voyait, et ils ne l'ont pas admiré, ils ont cherché à le diminuer. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Tu es couvert. Ils ignoraient la force de l'esprit en toi. Ils ignoraient qui marche à tes côtés, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Psaume 91, 11. Tu peux te sentir exposé, mais tu n'es pas sans protection. La main de Dieu est déjà sur toi. L'archange se tient l'épée tirée, les ailes déployées, sa voix tremblante d'urgence sainte. Car trop nombreux sont ceux qui ignorent ce moment. Trop nombreux pensent que ce ne sont que des mots. Mais Michel avertit, les mots portent énergie, les mots portent intention. Et les mauvais mots, laissés sans contrôle, peuvent façonner ton chemin. Il y a des forces cachées qui déplacent des conversations que tu n'as pas entendues, des regards que tu n'as pas vus. Et pourtant, elles ont affecté l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la vérité spirituelle. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Et pourtant, Dieu dit que tu n'as pas à craindre, car la prière est ton arme, la confiance est ton bouclier. Quand tu pries, tu engages le ciel. Quand tu fais confiance, tu actives la protection. Quand tu ouvres ta conscience, tu désarmes les manipulations conçues pour détourner ta destinée. Ce n'est pas à propos de quelqu'un d'autre, c'est ta vie, ton histoire, ton droit divin à la paix, à la clarté, à la vérité. Tu n'as peut-être pas réalisé à quel point les effets d'onde pouvaient être graves. Tu as peut-être balayé cela d'un revers de main en pensant que ce n'était rien, mais le ciel n'est pas d'accord. Michel voit les retombées à venir si tu n'agis pas. Il dit, je pleure non seulement pour ce qui a été dit, mais pour le temps que tu as mis à le confronter. Mais maintenant tu sais, tu vois, tu comprends, et avec cette conscience vient le pouvoir. Dieu dit, ne détourne pas le regard, ne balaie pas cela, ouvre ton esprit. Maintenant c'est à propos de ta vie, de ton dessein, de ta vérité. Aucun mot prononcé contre toi par ignorance ou envie ne peut surpasser le bouclier divin qui t'entoure si tu choisis d'entrer dessous. La présence de Michel brûle comme une alarme sainte. Son esprit rugit tandis que le ciel t'appelle à te lever. Ce n'est pas la peur, c'est la révélation. Ce n'est pas la punition, c'est la protection. Ce n'est pas à propos de ton passé, c'est à propos de ce qui vient ensuite, et cela commence maintenant. Dans cette heure sacrée, Michel se tient rayonnant, son armure flamboyante, sa voix portant le commandement divin. Ses larmes ne sont pas de la tristesse, ce sont des sonnettes d'alarme. C'est la voix du ciel qui secoue l'atmosphère autour de toi, car ce message n'est pas anodin. Il est critique. Ce n'est pas à propos d'une autre personne, pas du bruit de fond. C'est à propos de toi, de ta destinée, de ton identité, de ta sécurité spirituelle. Le ciel sonne la trompette. Michel, le guerrier de Dieu, ton protecteur, se tient enveloppé de feu, les ailes enflammées, l'armure éclatante, déclarant « Ne l'ignore pas ». Sa voix tranche la distraction. Ouvre ton esprit, ouvre ton âme. C'est une instruction divine. Il y a quelqu'un qui a parlé de toi non pour bénir, mais pour briser. Ces mots ne se sont pas arrêtés à la surface. Ils se sont fixés sur les détails de ton être, utilisant ce qui était sacré comme une arme de moquerie. Ce n'est pas un bavardage inoffensif. Ce sont des graines de manipulation spirituelle conçues pour tordre la perception, planter le doute, susciter l'insécurité. Mais voici le décret du ciel. Aucun mot formé contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Le gardien ne pleure pas de peur. Il parle avec une urgence sainte de ce qui est en jeu. Tu as hésité. Tu as été distrait. Tu as haussé les épaules face à ce que le ciel essayait de te révéler. Mais le temps du retard est fini. Ce moment est ton réveil spirituel. Le ciel parle directement à ton âme. Tu n'étais jamais censé porter cela en silence. Dieu découvre ce qui était caché, non pour te faire honte, mais pour te protéger. Souviens-toi quand Élie se cachait dans la grotte, brisé et submergé. Dieu ne lui a pas crié depuis la tempête. Il est venu dans un murmure qui portait direction, identité et dessein. 1 Roi 19, 13. C'est ton moment de murmurer, il est lourd. La personne qui a essayé de te rapetisser avec ces mots n'a pas compris la puissance de ce qu'elle touchait. Elle n'a pas connu l'autorité derrière ton sourire, la présence sacrée de ton être. Mais le ciel savait, et maintenant le ciel agit en ta faveur. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas exposé, tu es protégé, tu es choisi. Et ce qui a été dit dans l'ombre ne te définira pas, car la lumière est venue révéler, restaurer, sauver. Michel se tient, non en suppliant dans la faiblesse, mais en commandant avec amour, réponds vite en esprit.
Le ciel bouge avec ceux qui bougent dans la foi. Le retard t'a déjà assez coûté. Ce qui a été dit de toi n'est pas trivial. Cela touche ta dignité, ton intégrité, ton territoire spirituel. Mais Dieu dit, assez, la tromperie s'arrête ici. La confusion se brise maintenant. La couverture divine t'entoure comme une forteresse. C'est le moment. Lève ta conscience. Les seuls écailles tombés de tes yeux. Ce qui a été murmuré sur toi ne fonctionnera plus en silence. Le voile se lève et avec lui viennent puissance, clarté, guérison. Pas un moment plus tard, pas une respiration de plus. Ce message est l'intervention du ciel. Et il est tien, complètement, urgemment, indéniablement, rien formé contre toi ne peut réussir. Non parce que la vie est exempte de conflits, mais parce que le ciel t'a marqué pour la protection. Tu es choisi non par l'homme, non par les circonstances, mais par le Dieu vivant. Chaque partie de toi, même les plus petits détails, ton sourire, ta présence, la structure même de ton être a été façonnée avec un dessein. Et ce que Dieu a créé, il le défend farouchement. Tu n'es pas seul. Même dans le silence, même quand les gens prétendent ne pas voir ce qui se passe, le ciel voit tout. Derrière le voile de ta vie quotidienne, une guerre a été menée sur ton identité, ta confiance, ta paix. Et l'archange Michel, le défenseur du peuple de Dieu, se tient en première ligne, affligé non par faiblesse, mais par une urgence sainte. Ses larmes sont feu, sa voix est tonnerre. Il ne supplie pas, il commande. Il y a quelqu'un, oui, une vraie personne qui a parlé de toi avec une intention nuisible. Ce qu'elle a dit n'était pas anodin, ce n'était pas innocent. C'était délibéré, elle a utilisé quelque chose de profondément personnel. Ce que Dieu lui-même a formé comme point d'entrée pour le jugement, la moquerie, le contrôle. Ces mots étaient enrobés de manipulation, conçus pour ébranler ce que Dieu voulait ancrer, ta confiance, ta valeur, ton sentiment d'appartenance. Mais maintenant, ce qui a été murmuré dans les ténèbres est traîné dans la lumière. Rien de caché qui ne sera révélé. Matthieu 10, 26. Ce n'est pas une petite affaire. Dieu n'a pas attiré ton attention par hasard. Quand le ciel expose quelque chose, ce n'est pas pour faire honte, c'est pour protéger. Ce moment n'est pas destiné à apporter la peur. Il est destiné à apporter la concentration, car ce qui était caché est révélé. Et l'urgence dans le ciel est indéniable. Michel dit, ouvre les yeux. Écoute, sois immobile mais ne sois pas passif. Dieu te place directement dans le courant de la vérité afin que ton chemin soit dégagé, ta dignité restaurée, tes pas réalignés avec le dessein divin. Ne laisse pas la culpabilité te piéger, ne laisse pas la peur te retenir. Lève-toi non dans ta propre force, mais dans la puissance de celui qui t'a appelé. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Psaume 121:5. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. La confusion grandit dans le retard. Mais quand tu agis dans l'obéissance, quand tu pries, quand tu fais confiance, quand tu parles la vérité dans l'atmosphère, le brouillard se lève, les mensonges perdent leur pouvoir, la manipulation spirituelle se brise. Celui qui a parlé contre toi verra son influence se dissoudre comme la brume sous la chaleur de la lumière divine. Son pouvoir s'arrête ici. Pourtant, en te levant, souviens-toi, ne laisse pas l'amertume prendre racine. Certains parlent par envie, d'autres par ignorance. Dieu t'appelle non à maudire, mais à libérer. Le pardon n'est pas faiblesse, c'est autorité spirituelle. Quand tu pardonnes, tu fermes la porte que l'ennemi a essayé d'ouvrir, et ton autorité, ta clarté, ta protection commencent un nouveau chapitre. Le messager céleste intercède non parce que tu es faible, mais parce que ce moment compte, parce que les enjeux sont élevés, parce que le plan du ciel pour ta vie se déroule, et tu ne dois pas le manquer. La lumière est là, le voile est déchiré, le temps est maintenant, et Dieu écoute. Le gardien du ciel se tient à tes côtés non comme un mythe, mais comme une réalité farouche nommée par Dieu lui-même. Sa présence n'est pas passive, son pleur n'est pas faiblesse. Ses larmes tombent avec le poids de l'urgence, car ce message porte la force du commandement divin. C'est ton moment d'éveil, c'est ta vie, ta réalité, et le ciel intervient maintenant. Tu n'es pas en danger, tu n'es pas exposé, tu es protégé. Dieu a placé sa marque sur toi, ton nom est écrit dans sa promesse. Le Seigneur est ton défenseur, il ne faillira jamais à ceux qui se confient en lui. Psaume 18:30. Mais tu ne dois pas ignorer les instructions qui te sont livrées en ce moment. L'obéissance n'est pas optionnelle, c'est la protection. La clarté n'est pas un luxe,
C'est une nécessité spirituelle. Michel pleure parce que le temps avance et si tu hésites, la tromperie a de la place pour se répandre. Il y a quelqu'un dont les mots n'ont pas été seulement anodins, ils ont été stratégiques. Quelqu'un a parlé de ton apparence, ce qui te rend unique, pas avec amour mais avec des motifs cachés, pas avec innocence mais avec intention. Ce qu'elle a dit n'était pas inoffensif. C'était conçu pour déformer, causer la honte, créer la confusion autour de quelque chose que Dieu a fait beau. Ce détail, aussi trivial qu'il puisse paraître, a été tordu en arme de manipulation. Mais comprends ceci, l'attaque n'a jamais vraiment porté sur ton apparence. Dans l'esprit, tes dents symbolisent ta voix, ta confiance, l'intégrité de ton âme. L'ennemi a cherché à faire taire ton expression, à te faire douter de ta valeur. Mais Dieu dit, « J'ai créé ta bouche pour parler vérité et déclarer victoire. » Exode 4:12, rien n'échappe à l'œil de Dieu. Il a entendu chaque murmure, vu chaque pensée, et il n'est pas indifférent. Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, surveillant le mal et le bien. Proverbe 15:3. Michel ne reste pas simplement là, il rugit dans l'esprit parce que le temps d'agir est maintenant. Tu as été protégé du plein poids de ces mots par la miséricorde divine. Mais maintenant, Dieu te remet la révélation, non pour t'effrayer, mais pour te fortifier. La vérité révélée n'est pas destinée à te briser, elle est destinée à briser ce qui essayait de te lier. Dans les jours à venir, Dieu confirmera cette parole. Tu remarqueras des schémas, des signes, de petites révélations qui relient les pièces invisibles. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations divines destinées à guider tes pas et à affirmer que le ciel te parle directement. Ne prends pas cela à la légère. Chaque moment d'inaction donne de l'espace à la confusion. Chaque pas vers Dieu fortifie le bouclier autour de ta vie. L'influence de cette personne s'arrête ici. Ces mots n'ont aucune autorité en présence de la lumière divine. Ces complots se dissolvent, ces plans s'écroulent. Une alarme divine résonne du messager du ciel. Sa présence secoue l'invisible. Elle fait écho à la gravité du moment. Il pleure parce que tu n'as pas vu à quel point tu es puissant quand tu marches en alignement avec Dieu. Il pleure parce que le ciel se bat pour toi-même quand tu es resté immobile dans l'incertitude. Mais maintenant Dieu dit que la saison du retard est finie. Ce qui a été dit dans les ténèbres est exposé. Ce qui était destiné à faire honte sera transformé en gloire. Ce qui était destiné à confondre mènera à la clarté. Ce n'est pas seulement protection, c'est un renversement divin. Qu'aucune peur ne te saisisse. La peur est la voix de ton ennemi. La foi est la voix de ton Père. La bataille n'est pas seulement spirituelle, elle est personnelle, mais elle se termine en victoire. Tu n'es pas seulement en sécurité, tu es vu, tu es tenu et tu es élevé. Le son du ciel monte non en avertissement, mais en éveil. Le ciel te secoue à la conscience. Le temps ne s'arrête pas. Ce qui doit arriver est déjà en mouvement. Et le ciel appelle ton nom. Ce n'est pas simplement un avertissement. C'est une sommation divine. Dieu parle. Michel pleure, et l'esprit s'agite parce que c'est ton moment d'éveil. L'hésitation n'a plus sa place. L'urgence de ce moment ne peut être surestimée. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume spirituel. Chaque seconde est comptée. Chaque murmure porte du poids. Et en ce moment, le ciel envoie la révélation pour protéger ta vie de ce qui œuvrait en secret. L'archange Michel, le gardien des guerriers et des porteurs de vérité, se tient à tes côtés en pleine armure. Il ne reste pas silencieux, il pleure fort. Ses larmes ne sont pas passives, ce sont des cris saints d'intervention, nés de l'agonie de voir combien de temps tu as attendu, combien tu as ignoré, combien tu étais inconscient du danger qui se déplaçait autour de toi. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une parabole, c'est la réalité divine. Michel pleure non de tristesse, mais d'un amour farouche. Un amour qui ne peut te laisser marcher aveuglément pendant que le danger complote en silence. Une voix familière a touché ce qui est sacré en toi. Non avec bénédiction, mais avec distorsion. Non pas des mots oisifs, mais calculés. Elle s'est fixée sur ce qui te rend distinct, utilisant ce qui était pur comme outil de moquerie. Oui, même ce détail a été transformé en outil pour répandre le jugement, manipuler la façon dont les autres te voient, tordre ta confiance en quelque chose de fragile. Mais ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est ceci. Tu es protégé. Celui qui te touche, touche la prunelle de son œil. Zacharie 2:8. Dieu voit tout.
Chaque mot dit dans ton dos, chaque rictus, chaque murmure, chaque plan forgé dans les ténèbres. Et il n'est pas silencieux. Sa justice est en mouvement. Ses anges veillent, et sa lumière commence déjà à exposer ce qui a été caché trop longtemps. Ce moment est sacré. Les larmes de Michel sont des signaux divins, un appelat à protéger ton âme, ta dignité, ton terrain spirituel. Il te supplie d'ouvrir pleinement les yeux, d'ouvrir complètement le cœur, non pour avoir peur, mais pour être conscient. Celui qui a parlé contre toi ne l'a pas fait par ignorance. Ces mots étaient imprégnés d'envie et d'intention. Mais le Seigneur dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41:10, c'est ton point d'alignement spirituel. Tout ce qui suit dépend de ta réponse. La protection du ciel n'est pas passive. Elle exige participation. Le bouclier de Dieu t'entoure. Mais il te commande de te tenir dedans, de prier, de croire et de bouger dans l'obéissance. Chaque retard renforce l'ennemi. Chaque acte de foi affaiblit la prise de la tromperie. Le cri de Michel s'est transformé en commandement. Non la tristesse mais la force, car tu es choisi et le temps de l'hésitation est fini. La voix de Dieu est tonnerre derrière chaque mot maintenant. Il n'offre pas seulement du réconfort, il délivre un commandement divin destiné uniquement à toi. Alors, reçois-le, sans son poids, et laisse-le te pousser non dans la peur mais dans la vérité, la clarté, la victoire. La lumière de Dieu perce, l'ombre ne peut rester. Et ton prochain pas n'est pas seulement protection, c'est la destinée divine qui se déploie. L'archange Michel se tient non en silence, mais en larmes. Sa voix a résonné à travers le royaume spirituel avec urgence, non panique, mais dessein. Il dit, l'air même autour de cette personne est souillé, rempli de déséquilibre spirituel, né de leur propre intention cachée. Et bien que tu ne ressentes pas encore tout le poids, le ciel le fait. La justice divine est déjà en mouvement, silencieuse comme l'éclair, inarrêtable comme la main de Dieu. Elle bouge en ta faveur. Dieu déclare, tu es en sécurité. Tu es couvert non par hasard, mais par alliance. Sa main est sur ta vie, ton esprit, ton avenir. Mais voici le commandement. Fais-moi confiance. Prie comme je l'instruis, obéis sans hésitation. Ce message n'est pas optionnel, c'est un tournant. Michel intercède dans l'esprit. Sa voix lourde pour ceux qui ont ignoré la protection divine. Les avertissements sont passés inaperçus. Les signes ont été rejetés. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a préservé ce moment pour toi. Un moment pour voir, pour agir, pour aligner ton esprit avant que les choses ne se déroulent hors de ton contrôle. Il y a quelqu'un dans ton cercle, quelqu'un qui semblait inoffensif, qui a prononcé des mots sur toi. Des mots chargés d'envie, enrobés de poison subtil. Ils ont utilisé ta beauté donnée par Dieu comme arme d'envie. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la voix, de la confiance, du pouvoir. Dans l'Écriture, la force de Samson était liée à ses cheveux, un attribut physique avec un poids spirituel. Juge 16, l'ennemi n'avait pas besoin d'épée, il avait juste besoin d'une stratégie. De même, cette attaque est symbolique. Les dents, ta voix, tes mots, ton identité sont sous assaut spirituel. Mais Dieu soulève le voile maintenant. Ce qui a été dit dans l'ombre est illuminé par la lumière divine. Une voix des cieux déclare « Ne tombe pas dans la tromperie subtile ». Ces mots étaient destinés à te faire douter de ta valeur, de ton apparence, de ton dessein divin. Mais le pouvoir de ces mensonges s'effondre face à la vérité. Ce moment n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Dieu aiguise Dieu pour voir le cœur derrière le sourire, pour reconnaître que pas chaque mot amical est enraciné dans la lumière. C'est ton éveil, ton don maintenant est la clarté spirituelle, et ton arme est la prière, fervente, concentrée, inébranlable. Michel supplie, ne sous-estime pas ce qui a été prononcé, ne rejette pas la présence derrière ces mots. Ils étaient soigneusement visés pour te déstabiliser. Mais la réponse du ciel dépasse déjà. Ce qui était destiné à susciter la peur suscitera maintenant ta foi. Dieu dit, tu verras des visions, des signes, des moments qui reliant les pièces. Ne fuis pas devant eux, ne les crains pas. Ils sont envoyés pour t'habiliter, non te charger. Celui qui a parlé de toi verra les conséquences de ses actes. Car la justice de Dieu ne dort pas. Elle n'oublie pas et ne rate jamais. Le temps d'agir est maintenant. Les larmes de Michel sont un signal sacré, son dernier cri avant la percée. Chaque mot contre toi perd du pouvoir. Chaque intention de nuire se dissout de présence de l'ordre divin. Tu n'es pas exposé,
Tu n'es pas brisé, tu es en train de monter. Et en montant, sache ceci. Aucune voix sur terre peut annuler ce que le ciel a ordonné. La lumière révèle tout. La vérité n'est plus cachée. Et ta victoire a déjà commencé. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une histoire à méditer. C'est une alerte spirituelle à laquelle répondre. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas lointain, c'est réel, présent, divinement personnel. Du premier mot à la dernière larme de l'archange Michel, ce message a été une révélation conçue pour t'éveiller au conflit invisible qui façonne ta vie visible. Quelqu'un a prononcé des mots destinés à te nuire. Oui, des mots sur quelque chose d'aussi intime que ton sourire, tes dents. Mais dans le royaume spirituel, même les petits détails portent un grand poids. Ces mots n'étaient pas inoffensifs. Ils étaient intentionnels, murmurés pour fracturer ta confiance, perturber ton identité. Tordre ce que Dieu a créé magnifiquement en quelque chose que tu questionnerais ou cacherais. Mais maintenant, le ciel a interrompu ta routine pour découvrir ce que tu ignorais, qui se déplaçait autour de toi. Michel pleure parce que ton cœur est un terrain sacré et que ton hésitation à agir le laisse vulnérable. Il pleure parce que ce moment compte et que trop nombreux ont passé devant les avertissements divins sans reconnaître leur importance. Mais Dieu, dans sa miséricorde, t'a donné des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Tu connais maintenant la vérité. Et avec cette connaissance vient le pouvoir de s'élever au-dessus de chaque murmure, chaque complot, chaque distorsion prononcée contre toi. Tu n'es pas une victime de conversations cachées. Tu es le centre de la protection divine. Ce qui a été dit de toi ne peut prendre racine que si tu le permets. Alors que peux-tu faire maintenant? Dans les moments calmes de ta journée, parle à Dieu, non en formalité, mais en honnêteté. Demandez le discernement quand tu interagis avec les autres. Pause avant de recevoir chaque mot prononcé dans ta vie. Demande, cela s'aligne-t-il avec la voix de Dieu ou fait-il écho à la manipulation? Fais de la prière ton atmosphère quotidienne. Laisse-la remplir ta maison, ton esprit, tes décisions. Réclame ta confiance non par auto-affirmation, mais par la vérité scripturaire. Des versets comme « Tu es merveilleusement fait ». Psaume 139,14 doivent devenir ta fondation. Entoure-toi de voix qui construisent, non celles qui brisent secrètement. Choisis le silence quand nécessaire, mais jamais le silence de ta vérité. Et enfin, souviens-toi que la clarté est un don. Dieu n'a pas révélé cela pour te briser, mais pour t'élever, te protéger du mal invisible et réaligner tes pas avec sa volonté. Les cris de Michel sont la sirène du ciel. Et maintenant que tu l'as entendu, tu ne dois pas te détourner. C'est ton moment de marcher dans la conscience divine, de porter la tête haute, le cœur gardé, la foi inébranlable. Parce que ce qui était destiné à te secouer n'a fait qu'exposer la force que tu es né pour porter. Tu es couvert, tu es choisi, et maintenant tu es pleinement éveillé. Avant de clore le message d'aujourd'hui, je veux saisir ce moment sacré pour prier avec toi. Pas seulement une prière de réconfort, mais une prière de couverture, d'éveil et de puissance. Une prière qui atteint profondément les endroits ébranlés par les maux, la peur, les attaques cachées et appelle le ciel à répondre. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons devant toi maintenant avec des cœurs ouverts, humbles et pourtant habilités par la vérité que tu as révélée. Tu n'es pas le Dieu de la confusion, mais de la clarté. Et aujourd'hui, tu as arraché le voile qui nous gardait aveuglés par les mensonges, les murmures, les ombres. Tu as parlé, Seigneur, non pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. Et nous t'entendons, nous ressentons l'urgence, nous recevons la vérité. Père, nous te remercions pour ta parole qui nous rappelle « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Ésaïe 54, 17. Et nous déclarons qu'aucune langue, aucun plan caché, aucun mot manipulateur prononcé sur nous dans les ténèbres ne prendra racine dans notre esprit. Nous brisons chaque assignation prononcée en secret, chaque phrase tordue destinée à défigurer notre confiance, notre appel, notre clarté. Nous réclamons ce que l'ennemi a essayé de voler. Dieu, nous élevons chaque cœur blessé, chaque âme ébranlée par les ragots, la trahison, le jugement qui a coupé profondément notre identité. Tu connais les conversations que nous n'avons jamais entendues. Tu as vu les regards que nous n'avons pas remarqués. Tu as compté les larmes que nous n'avons jamais osé pleurer à voix haute. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu restaures ce qui a été volé. Le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui sont écrasés dans l'esprit. Psaume 34, 18. Saint-Esprit, lève-toi en nous.
Aide-nous à discerner ce qui est vérité et ce qui est tromperie. Apprends-nous à faire une pause avant de recevoir chaque mot, à tester chaque esprit, à ne pas nous appuyer sur nos émotions mais sur ta vérité éternelle. Fortifie-nous, Seigneur, dans chaque endroit où nous avons grandi las. Fais taire le bruit autour de nous et éveille le feu en nous. Nous te remercions, Père, pour l'archange Michel, le guerrier céleste que tu as assigné pour garder ton peuple. Que ces larmes ne tombent pas en vain, qu'elles nous rappellent de bouger rapidement dans l'obéissance, de tenir ferme dans notre identité, de prier avec ferveur et de vivre avec clarté. Nous acceptons ta protection. Nous embrassons ton timing. Nous nous soumettons à ta volonté. Dieu, nous déclarons maintenant que nous ne sommes pas victimes, nous sommes vaisseaux. Nous ne sommes pas ignorés. Nous sommes vus. Nous ne sommes pas fragiles. Nous sommes farouches dans ton esprit, et ce qui était destiné à nous nuire n'a fait que révéler la force divine que tu as plantée en nous il y a longtemps. Scelle cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Laisse-la résonner dans nos pensées, alors que nous marchons ça à travers notre journée. Qu'elle soit une lampe à nos pieds et un bouclier à nos âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Merci d'avoir partagé ce moment saint avec moi. Si cette parole t'a touché, si elle a parlé à quelque chose de caché dans ton esprit, ne le garde pas pour toi. Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Laisse ta voix s'élever avec foi. Laisse les autres savoir qu'ils ne sont pas seuls. Assure-toi de t'abonner à cette chaîne pour plus de messages divins, sets de prières prophétiques. De nouvelles révélations sont libérées et tu ne veux pas manquer ce que le ciel va dire ensuite. La bataille est spirituelle. L'appel est personnel. La victoire est déjà écrite. Tu es choisi. Tu es protégé. Tu es en train de monter. Reste couvert.